Anne Lemaine, Unidiver vous remercie de vous plier à l'exercice de portrait de dirigeant. Vous avez donc la parole. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours et introduire le système de valeurs qui préside à votre manière de voir le monde? Alors j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 16 ans. Je suis issue d'une famille conservatrice, très catholique, mais avec qui j'avais des problèmes de relation. Donc je suis partie à 16 ans en ayant la rage au ventre et envie de changer le monde. C'est-à-dire que je crois que je me rappelle avoir été baignée dans la religion catholique avec mes parents et d'avoir retenu que l'essentiel pour moi, c'est aimez-vous les uns les autres. Mais ce aimez-vous les uns les autres, je l'ai finalement pas beaucoup retrouvé dans la religion telle que mes parents me l'ont enseigné toute petite. Et du coup, ce aimez-vous les uns les autres et essayons de changer le monde, j'ai plutôt été voir du côté de la politique. Donc c'est vrai que dès 16 ans, j'ai participé beaucoup à des partis politiques, d'abord au Parti communiste, puis au PS, au PSU, à la CFDT. Donc je me suis beaucoup engagée à cet âge-là dans les partis politiques, mais surtout avec l'idée, j'étais très rebelle, de changer le monde. Donc du coup, je n'ai pas fait du tout d'études, je me suis retrouvée à 17 ans avec un CAP en poche et puis à travailler tout de suite comme dactylo dans des entreprises à Paris, et puis je suis après venue à Rennes parce que là aussi, je ne supportais plus la vie parisienne, donc je suis venue en Bretagne. Je suis très heureuse d'être venue en Bretagne. Et voilà, secrétaire, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai eu une petite fille. J'avais 22 ans. Et là, mon mariage s'est terminé quand elle avait 3 ans, donc je me suis retrouvée seule avec elle. Et je me suis dit, comme je ne suis pas du genre à pleurer, donc ça j'ai de la chance, et que je suis une optimiste née, je me dis, la vie est belle, et puis voilà, on peut retrousser nos manches tous les jours pour qu'elle soit encore meilleure. Donc je me suis retrouvée seule avec ma fille, et à un moment où j'étais au chômage. Et c'est là que m'est venue l'idée de monter mon emploi au départ, pas du tout une entreprise, parce que je n'avais pas la prétention d'être chef d'entreprise. On m'aurait dit à 17 ans, tu seras chef d'entreprise, j'aurais dit, mais vous êtes fou, je suis une utopiste, une idéaliste, mais sûrement pas une chef d'entreprise. Donc j'ai d'abord voulu créer mon emploi, et j'ai été aidée par beaucoup de gens, des associations. J'avais à cette époque-là 26 ans quand j'ai eu l'idée de me lancer à faire de la dactylo pour des entreprises qui avaient des surcharges de travail. Et cet emploi-là que j'ai créé, finalement, ça a marché assez vite, on m'a donné du travail. Les gens me faisaient confiance, je me disais, c'est fantastique, ça va durer 6 mois. Et dans 6 mois, de toute façon, comme je suis une imbécile, ça ne marchera pas, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Mais bon, j'aurais fait 6 mois. Et de 6 mois en 6 mois, l'entreprise a grandi, j'ai du coup recruté une personne, puis 2, puis 3. Et toujours avec la peur au ventre à me dire, dans 6 mois, ça va peut-être plus être là, mais de 6 mois en 6 mois, ça fait 28 ans maintenant. Mais j'ai toujours au fond de moi quand même l'idée de me dire attention, dans 6 mois ça peut partir, et je crois que je n'ai jamais eu la grosse tête. Mais l'envie, alors ce qui m'a vraiment, depuis que j'ai créé mon entreprise, ce qui m'a vraiment motivée, qui me donne envie de me lever tous les matins, c'est d'avoir créé des emplois, de les avoir pérennisés et de faire en sorte que les collègues, d'ailleurs je dis collègues, moi j'arrive même pas à dire collaborateurs, que les collègues, on soit bien ensemble. Et voilà, depuis 28 ans, c'est ça qui me motive, c'est de faire en sorte que les salariés soient heureux, soient bien, qu'il y ait une répartition des richesses dans l'entreprise. Et aujourd'hui, 28 ans après, c'est aussi en tant qu'entreprise citoyenne, puisque maintenant, 28 ans après, on est un petit peu plus assis, de participer à des actions citoyennes aussi. Donc c'est ça qui me motive beaucoup, et je pense que ma spiritualité est venue de ce que j'étais quand j'étais petite fille. Je ne vais plus à la messe et la religion, j'ai un petit peu tourné le dos, mais en même temps je suis une agnostique, et je crois qu'il y a quelque chose de bien plus important que tout ce qu'on vit là, derrière. Voilà, je crois en des choses, et je crois surtout en l'homme. J'ai envie de changer le monde encore. J'ai 56 ans maintenant, et j'ai toujours le rêve de petite fille de me dire, voilà, le monde va changer, on va mieux répartir les richesses. Et en essayant aussi maintenant quand même d'être dans quelque chose de plus apaisé, et de ne pas opposer la droite, la gauche, enfin voilà, d'être dans quelque chose de plus apaisé, peut-être aussi parce que je suis chef d'entreprise, et qu'une entreprise c'est quand même fait aussi pour de l'économique. Mais j'ai entendu, là je viens d'une conférence qui était très intéressante à Nice, où un chef d'entreprise a dit, pour moi une entreprise c'est 3 E, et ça j'adhère à 300%. C'est l'économie,
l'éthique et l'équipe. C'est ça une entreprise. Et beaucoup de chefs d'entreprise de ma taille, de petites PME, sont comme moi. C'est-à-dire qu'on est passionné par ce que l'on fait, mais surtout passionné d'avoir créé des emplois, de bien rémunérer les gens. Moi, en 28 ans, je n'ai jamais licencié économique. Je touche du bois parce que personne n'est à l'abri. Mais voilà, c'est ça qui me fait me battre tous les jours. Et puis d'inventer, si on a un petit peu moins de travail, eh bien j'invente un nouveau secteur, je rebondis, voilà. Et comment cet héritage familial, votre expérience complexe et riche, qui vous êtes quand même une self-made woman, vous êtes faite par vous-même et vous avez, j'imagine que ça n'a pas tous les jours été drôle. Comment vous avez dû vous battre, vous avez une conscience politique, citoyenne, spirituelle qui s'est développée. Donc on a compris comment elle pouvait jouer dans la relation que vous avez avec non vos collaborateurs mais vos collègues, mais en quoi elle pourrait non se traduire mais devenir quelques conseils pour le territoire rennais, d'Ille-et-Vilaine ou breton. Autrement dit, quels conseils pourriez-vous apporter pour améliorer encore le bien vivre ensemble, le bien-être de tous? Alors déjà, je suis arrivée à Rennes, j'avais 22 ans, mais je participe activement à beaucoup d'actions sur Rennes et je trouve qu'on a la chance d'être dans un territoire où il y a entre les personnes vraiment un grand respect. On est vraiment en Bretagne, je trouve qu'il y a quand même des fondements très forts sur un respect mutuel. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît très important. Ce qu'on pourrait peut-être améliorer, c'est essayer de réconcilier encore un peu plus l'économique et le social. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on est quand même beaucoup regardé du doigt, parce qu'on entend parler que des entreprises du CAC 40, qui sont souvent des grands voyous et qui traitent très mal leurs salariés. Mais ce n'est pas ça l'entreprise. L'entreprise, 80% des entreprises, ce sont des PME qui retroussent leurs manches, qui, si ils ont un petit peu moins d'activité, vont baisser leur salaire pour maintenir des emplois. Et ça, on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler non plus des entreprises qui font des choses au niveau de l'égalité extraordinaire. Donc, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de monter un club de chefs d'entreprise pour justement défendre ce principe d'égalité et de diversité. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent. Donc, c'est plutôt rassurant. Quel sera le nom de ce réseau d'entrepreneurs ou de ce club d'entreprise? C'est le réseau Égalité, Diversité. Et quand est-ce que vous le porterez sur les fonds baptismaux? Cette année. Cette année? Très bien. Allez, Maline Hiver vous remercie.